Bonjour, puisque vous êtes des habitués de ce site internet, vous commencez à me connaître. Je suis Frédéric Aymar, directeur du journal France Catholique. Je viens vous présenter le numéro en cours, avec l'espoir que vous aurez envie de le lire, donc de vous le procurer, peut-être de vous abonner. Ce numéro me semble plus riche que d'habitude. Nous avons rassemblé quelques idées pour le réveillon, donc c'est encore valable jusqu'à ce soir. Nous avons fait un reportage photo sur le marché de Strasbourg avec un texte du pasteur Alain Joly, un peu en décalage. C'est très intéressant. Le numéro publie également une exhortation magnifique du père Daniel Ange sur l'enfant de Bethléem, sur tous les enfants du monde, sur la famille qu'il faut défendre. Vous avez l'habitude, France catholique a souvent de très beaux textes du père Daniel Ange. Enfin, nous voudrions surtout dans ce numéro vous convaincre d'aller voir un film hors norme et parfaitement réussi, esthétiquement, musicalement, spirituellement. Il s'agit de présenter Françoise d'Assise à un moment où il est en conflit avec l'autorité. L'autorité du pape, l'autorité politique et au sein de son ordre aussi. C'est un film qu'il faut voir sur grand écran. N'attendez pas qu'il passe à la télévision, allez le voir maintenant qu'il est en salle. Enfin, un autre sujet que je voulais aborder avec vous et qui, me direz-vous, n'est peut-être pas directement lié à la France catholique, et pourtant. Ce journal est un de nos clients, car au sein de la structure éditrice de France catholique, il y a différents départements, dont une agence de presse qui travaille avec une trentaine d'hebdomadaires régionaux, indépendants, souvent familiaux. Alors c'était le cas de la libération du Comminges avec qui nous travaillons depuis 30, 40 ans, peut-être plus, je ne sais pas. C'est une belle aventure familiale, donc depuis la libération, euh, qui s'arrête aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans cet éditorial très modeste. Voilà, c'est fini. Avec beaucoup de pudeur, le directeur explique les raisons pour lesquelles il est obligé d'arrêter. J'imagine sa souffrance. Vous tenez entre vos mains le dernier numéro de la libération du Comminges. Plusieurs facteurs ont fait que nous ne pouvons continuer à vous donner une information différente. Érosion du lectorat, hausse des frais. Enfin, le directeur évoque aussi les difficultés avec l'administration concernant les annonces légales et conclut: une page se tourne définitivement, mais il ne tient qu'à vous de retrouver sur différents supports un peu de ce que vous aviez dans votre journal. Et comme dirait un de nos chroniqueurs historiques, courage, nous arrêtons de veiller, mais restez vigilants. Alors ça me touche beaucoup, ça nous touche un petit peu au portefeuille parce que la libération du Comminges était un de nos clients pour l'agence de presse, et encore plus au cœur parce que c'est une aventure familiale dont nous nous sentions proches. Vous savez, c'est un milieu où les gens se sacrifient beaucoup. Ils ne sont jamais passés aux 35 heures ni aux 39. Ils croient ce qu'ils font et quand ils doivent arrêter, ça leur fait mal. J'aimerais bien, personnellement, ne pas avoir à rédiger un tel éditorial. D'ailleurs, je m'en sentirais incapable. Et je profite donc un peu, d'une façon un peu éhontée, de l'occasion pour vous dire qu'on a besoin de vous. France catholique n'est pas immortelle non plus. Les gens de difficultés évoqués ici, nous les avons connus, nous les avons surmontés, parce que nous avons des amis qui nous ont aidés au moment où c'était le plus difficile. Mais aujourd'hui, la partie n'est pas définitivement gagnée. Et je vous appelle surtout vous qui nous aimez bien, mais qui êtes déjà abonnés à d'autres journaux, ou qui donnez beaucoup aux œuvres caritatives, ce qui est parfait, et on peut que vous en féliciter. Mais pensez aussi que France catholique a besoin d'abonnés. Et si vous aviez une bonne résolution à prendre pour cette première semaine de janvier qui va s'ouvrir, euh, abonnez-vous. Et puis nous n'aurons pas à faire cet éditorial-là. Et nous n'aurons pas cette douleur personnelle. Et puis cette douleur générale, parce que c'est un appauvrissement pour la diversité intellectuelle de ce pays. Et puis pour le catholicisme, il faut bien voir, parce que ce journal n'était pas neutre, hein, bien sûr. Voilà. Alors, c'est un appel, et puis je ne veux quand même pas vous gâcher la soirée. Nous sommes pleins d'espoir, pleins d'espérance, et nous vous souhaitons à tous une bonne, heureuse et sainte année. À la semaine prochaine.